Bonjour à tout le monde ce matin. Alors sans plus tarder, prenons Hébreux chapitre 12 à partir du verset 2. Il y a une phrase qui va nous intéresser aujourd'hui, une phrase qui va faire l'objet du message. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1, du moins à partir du verset 2. Dans le verset 2, voici ce que la Bible nous dit. Ayant les regards sur Jésus. Amen. Arrêtons-nous là. Ayant les regards sur qui? Sur Jésus. Comment on peut avoir les regards sur Jésus pendant que nous savons que c'est vrai, il est venu sur la terre, mais après il est parti. Où tu peux voir Jésus actuellement? Quand tu venais là, tu l'as croisé au Carrefour Repos là-bas. Et ce n'est pas caché dans une de vos maisons là-bas. Amen. Amen. Comment on peut fixer les regards sur Jésus quand on a beaucoup de problèmes, quand on est accablé par les soucis? Mais si la Bible le dit ce matin, c'est que c'est possible. Parce que la Bible ne ment pas. Si la Bible dit de fixer les regards sur lui, c'est que c'est possible. C'est qu'il y a solution. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, quand il partait, il a dit à ses disciples que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire que tu ne le vois pas physiquement, mais il est là. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que les temps sont terminés? Non. Nous sommes encore dans le temps. Donc si nous sommes toujours dans le temps, ça veut dire qu'il est là. Il est quelque part. Gloire à Dieu. Jésus égale son serviteur d'abord. Parce que Jésus a dit que si tu reçois son serviteur, si tu reçois celui qu'il a envoyé, c'est comme si tu recevais Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Donc, s'il y a une première personne vers qui tu dois tourner les regards, c'est le serviteur de Dieu que Jésus t'envoie. Parce que celui qui reçoit le ministre, reçoit le président. Parce que le ministre n'est pas choisi lui-même, c'est le président qui l'a choisi. Donc, toutefois que vous avez les regards, c'est la cause pour laquelle, quand le peuple de Dieu était en face d'une situation, il ne criait pas à autre personne qu'à Moïse. Amen. Parce qu'ils savaient qu'en criant à Moïse, c'est comme si ils étaient en train de crier à Dieu lui-même. Donc, la première personnalité qui représente Jésus, c'est son serviteur d'abord. C'est pourquoi j'ai dit que l'Église ne sauve pas. Parce que Dieu ne descend pas dans le bâtiment, mais Dieu descend plutôt dans son prophète, dans son envoyé. Et le jour que son envoyé n'est plus là, Dieu ne reste pas dans le bâtiment. Dieu qui était dans son envoyé quitte pour aller se mettre dans une autre personne. Amen. Amen. Quand il a envoyé Moïse, le jour que Moïse n'était plus là, les gens ne sont pas restés là comme cela, en train de se regarder entre eux pour dire, bon, jeûnons, prions. Non. Dieu a pris quelqu'un et il s'est mis en lui. Donc la personne qui représente Jésus ce matin, c'est vrai, Jésus, vous ne le voyez pas, mais il y a quelqu'un qui est là et vous pouvez voir Jésus à travers cette personne-là. Quand tu plonges les regards dans la parole, dans la Bible, c'est Jésus que tu vois comme cela. Quand tu regardes aussi les témoignages, c'est Jésus que tu vois comme cela. Parce que à travers les témoignages, tu peux t'imaginer comment Jésus a guéri Bartimée. À travers ces témoignages, tu peux t'imaginer comment Jésus a sauvé la veuve. Amen. Amen. Si tu as les regards sur les problèmes, parce que quand on n'a pas les regards sur Jésus, ça veut dire qu'on a les regards sur autre chose. Et cette autre chose-là, c'est le problème. Quand tu auras les regards sur tes problèmes, tu vas voir que tu vas pleurer. Tu vas voir que tu vas te lamenter. Souvent même, tu vas penser que ton Dieu n'existe plus.
Tu vas penser que ton Dieu est mort. Tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Tu auras toutes sortes de mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées-là vont commencer à toucher ta foi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner la maison de Dieu. Fixe les regards sur Jésus. Amen. Et pour finir, nous sommes dans un temps de cérémonie, de prière. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un temps de cérémonie. Fixe les regards sur ces cérémonies-là. Ne cherche pas autre chose. Attends le résultat, attends les effets de ces cérémonies, parce que ces cérémonies ont commencé à porter son fruit. Amen. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose et puis tu vas enlever ta tête là-dessus. Quand tu sèmes quelque chose, tu l'arroses. Tu t'attends à ce que quelque chose sorte de la terre pour que tu puisses prendre et puis manger. Donc tu as sémé quelque chose depuis le 20 avril. Attends sa récolte. Amen. Attends son résultat. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça ne sera pas facile, mais fixons quand même les regards sur Jésus.